effectivement, c'est une nouvelle étape parce que là, ça matérialise avec cette station et avec de nombreux utilisateurs qu'on a rassemblés aussi ici. Vraiment l'opération de partenariat Grand Lyon, ADEME, GRDF, de développement des solutions carburant gaz sur l'agglomération de Lyon. Là, c'est vraiment pas un aboutissement, mais une étape importante. Nous, on est très contents parce qu'effectivement, nous, on est prestataire pour la ville de Lyon et l'ensemble de notre flotte qui livre tous les jours les repas fonctionne au gaz. Nouvelle station à Villeurbanne, ça va simplifier nous notre logistique de tous les jours et on va être encore plus efficace pour pouvoir livrer tous les restaurants au quotidien. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est d'être arrivé à cette localisation qui est une bonne localisation. Donc on est heureux en tant qu'utilisateur, comme ceux qu'on va rencontrer tout à l'heure et dont vous nous avez parlé, de se retrouver avec une station ici à proximité. Et je pense que la proximité d'une station comme celle-ci encouragera nécessairement à l'usage. Voilà, donc c'est une satisfaction, je dirais, en tant qu'usager. L'inauguration d'aujourd'hui s'inscrit dans la volonté de GNVR d'initier sur certains territoires cibles, dont le Grand Lyon, le déploiement d'un réseau de stations d'avitaillement GNV et bio-GNV. Les prochaines étapes de notre déploiement sur le territoire du Grand Lyon seront annoncées prochainement, avec dans un premier temps la construction d'une station PL publique raccordée sur le réseau que nous souhaitons pouvoir commencer dans les prochains mois. Le gaz naturel a prouvé depuis plus de 15 ans qu'il est une solution mature technologiquement. Le développement également de gammes complètes de véhicules par la plupart des grands constructeurs est en train d'asseoir définitivement la crédibilité des solutions gaz naturel pour le transport de marchandises. Dans ce contexte, nous sommes persuadés que le gaz naturel aura un rôle très important à jouer dans la décennie à venir. Qui traduit dans les faits la montée en puissance de ce mode de carburant alternatif qui aujourd'hui, je pense, fait consensus dans la lutte contre le réchauffement climatique et contre la pollution. Cette station est d'ailleurs la première concrétisation majeure dans le cadre du partenariat avec le Grand Lyon, l'ADEME et GRDF et qui a été une nouvelle fois réinitialisée à Polytech il y a quelques mois en présence de Gérard Collomb et de Bruno Légevin. Et surtout, on est auprès des collectivités pour essayer de faire émerger des projets parce que notre conviction, c'est que la transition énergétique, elle se fera par les projets. Alors vous le savez, on est un acteur gazier de référence, on le dit haut et fort, et on ne se contente pas de travailler sur la mobilité ou sur nos réseaux, on est en train de préparer aussi ce qu'on appelle la troisième révolution gazière, et c'est le biométhane. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, je pense, c'est qu'à partir du moment où on commence vraiment à ouvrir la voie du GNV, notamment par ces stations, notamment en redonnant l'envie, notamment en créant l'écosystème favorable, parce que c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui, et bien finalement, on ouvre la porte à du bio-GNV produit demain, localement. Et ça, je pense que c'est un vrai succès. C'est que ces visions énergétiques font le pari de l'indépendance au pétrole. Et il va y avoir une production de biométhane, vous l'avez rappelé, qui va être beaucoup plus importante. Quand on inaugure un tel équipement, eh bien c'est vraiment la vocation, c'est vraiment notre vocation d'être à côté des acteurs qui s'engagent parce qu'ils rendent possible cette nouvelle forme de mobilité. Cette nouvelle motorisation et ce nouveau carburant vont bien à cette politique de transition énergétique publique du Grand Lyon vers des modes partagés propres qui est tout le propos du Grand Lyon. Madame Sandra Lagumina a dit dans les Échos qu'en 2050, 73% du gaz du GNV serait du bio-GNV et on s'en félicite parce que c'est aussi la politique du Grand Lyon de rajouter cette couche-là de sens et de transition énergétique et qui en préfigure d'autres et je pense notamment aux stations poids lourds. Nous sommes en train de réfléchir également aux bennes à ordures ménagères, donc on est en train de regarder très très fort du côté du gaz. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire au niveau du Grand Lyon pour vous montrer que, eh bien, on regarde de près tout ce que fait GRDF. C'est un grand pas en avant parce que on peut faire toutes les innovations qu'on veut, on peut faire travailler tous les laboratoires qu'on veut. L'important, c'est quand on met sur la place publique une innovation et qu'on la propose en partage au grand public, on peut le faire adhérer, qu'ensuite on a toutes les marges de progrès pour poursuivre.